tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marion, je suis venue au Seigneur en 2015 et je me suis fait baptiser en 2016 par le pasteur Jackie Desrands. Donc c'est un honneur pour moi de vous parler de son livre aujourd'hui. Depuis lors, j'aime toujours le Seigneur, grande nouvelle, et je le sers aujourd'hui notamment avec mon mari. Mais on est là pour parler du livre et surtout du chapitre 4. C'est le chapitre qui m'a le plus touchée et surtout qui a résonné en moi particulièrement dans ce chapitre. En fait, le titre c'est l'intercession, la priorité des priorités, et j'ai été touchée dès les premières lignes, dès les premiers mots, pas besoin d'aller chercher plus loin. Les premières lignes, c'est le témoignage du pasteur Jackie Desrands qui nous parle de ce que Dieu lui a dit à un moment de sa vie, de ce qu'il a mis sur son cœur concernant l'individu. C'est le premier point, c'est l'individu. Et Dieu lui parle des brebis égarées, des brebis perdues, tristes, et il lui fait comprendre qu'il a besoin d'un intercesseur pour eux. Ça a résonné particulièrement dans mon cœur parce que à un moment de ma vie, j'ai eu cette révélation-là. La révélation du cœur de Dieu, du cœur du Père pour ses brebis. Et c'était un moment de ma vie où je cherchais Dieu, je cherchais sa face, et je disais dans ma prière, Seigneur, je cherche ta face, je cherche ton cœur, révèle-moi plus de ton cœur. Quand je disais ça, je m'attendais à ce que Dieu me parle de lui, à ce que Dieu me parle de son cœur, des mystères cachés là, qu'il a révélés à personne d'autre, qu'il me révèle à moi, qu'il me partage un petit peu ces petites perles, vous voyez. Je m'attendais à plus de lui. Et au lieu de me parler de lui, il m'a parlé des autres. Il m'a parlé de son cœur, mais pour les autres. Il m'a parlé de ce à quel point il est touché, affecté par la situation du dehors, par ces brebis égarées, par ces gens qui sont brisés, par ces gens qui ont besoin de restauration, de guérison, de délivrance, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de la bonne nouvelle, ces gens qui sont en train de mourir spirituellement. Et je vous dis ça, mais sur le moment, c'était terriblement fort. Je ressentais un fardeau que je n'avais jamais reçu auparavant. Quelque chose de fort, de tangible dans mon cœur que je n'avais jamais ressenti. Et rien n'avait changé autour de moi. La situation du monde était la même. Mais pourtant, j'étais alertée comme je ne l'étais pas auparavant et je voyais les choses différemment. C'est comme si qu'un voile était tombé de mes yeux, comme si que maintenant je voyais des visages tristes, des enfants brisés, des situations familiales catastrophiques. Je voyais des gens mourir, je voyais ma famille mourir. Et j'ai eu un sentiment d'urgence, d'alerte. Je me suis sentie alertée par la situation. Et j'étais tellement touchée et ça a changé vraiment ma manière de servir Dieu, ma manière de me positionner. Je crois que quand on réalise le cœur de Dieu, on cesse d'être auto-centré et on regarde un peu plus ailleurs. Et ça a changé ma manière de vivre le service, le ministère. Ça a changé ma manière de prier pour les gens, ma manière de considérer surtout. Et c'est resté jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand j'ai lu les lignes de ce témoignage-là dont je vous parle, que le pasteur Jackie a partagé, waouh, j'ai été vivement touchée et je me suis particulièrement repentie devant Dieu parce que je ressentais plus ça, je vivais plus cette révélation-là. J'étais comme redevenue un peu insensible
Bien sûr, je continue de prier pour les gens, bien sûr, je continue d'aimer les gens, bien sûr. Mais plus avec cette conscience et ce sentiment d'alerte, plus avec cette compassion qui vient directement de Dieu, plus avec cet amour qui vient directement de Dieu. Et en lisant ces lignes, je me suis vraiment humiliée devant Dieu, je me suis vraiment repentie et je lui ai demandé pardon. Ça me permet de voir vraiment au plus profond de moi. Et yes, je lui ai demandé pardon. Pardon Seigneur, parce que je le fais plus avec ce cœur-là qui vient de toi. Je le fais plus avec cette révélation-là que j'ai eue de ton cœur. Je le fais plus avec cet amour et cette compassion que tu m'as partagée. Et je lui ai demandé, Seigneur, à nouveau partage-moi, s'il te plaît. À nouveau, fais-moi voir, fais-moi vivre ton cœur, une partie de ton cœur pour les autres. Fais-moi voir ce que tu vois en eux. Fais-moi ressentir ce que tu ressens pour eux. Fais-moi vivre ta compassion, fais-moi vivre cet amour inconditionnel. Parce que je veux pouvoir aimer comme toi. Et je me posais souvent la question, pourquoi je me sens plus aussi efficace qu'avant dans la prière? Pourquoi ça m'arrivait de prier pour des malades qui soient guéris? Et pourquoi maintenant c'est des choses qui doivent prendre du temps? Pourquoi c'est plus instantané? Pourquoi ma prière a l'air moins efficace? Et c'est là où j'ai compris, c'est là où Dieu m'a fait comprendre, ma fille, parce qu'il faut que tu te réajustes, que tu te réalignes sur mon cœur, que tu te réalignes sur ma compassion. C'est ce qui découle du cœur de Dieu qui est efficace. Et il m'a fait comprendre, il faut que tu remettes tes lunettes avec la correction de vue qui vient du cœur du Père. C'est comme si qu'elle a, ok, tu vois le monde. Dès que tu mets ces lunettes qui viennent du cœur du Père, tu peux voir réellement comme Dieu voit. Tu peux aimer comme Dieu aime. Tu peux ressentir ce que Dieu ressent. Et les prières qui sont efficaces, c'est celles qui viennent du cœur de Dieu. Il y a tellement de versets dans la Bible où on parle de Jésus qui guérissait les malades, de Jésus qui restaurait les vies, de Jésus qui délivrait les captifs, de Jésus qui ressuscitait les morts. Mais Jésus le faisait par son amour et avec sa compassion. Et il y a ce passage dans Matthieu où Jésus voit la foule et il dit qu'il est ému de compassion pour la foule. Alors, sa compassion se transforme en action et il va et il guérit la foule. Pareil dans Luc, il y a ce passage où il voit cette femme veuve enterrer son fils unique. Et parce qu'il est ému de compassion, il va et il ressuscite son fils. La compassion de Dieu, l'amour de Dieu mis en action, c'est son miracle. Ça donne le miracle, ça donne les guérisons, ça donne les restaurations, ça donne les délivrances, ça donne le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est juste le cœur de Dieu en action. Et c'est de cette manière-là que je veux être efficace. Et du coup, lire ce livre m'a tellement redonné un nouveau souffle dans ma trajectoire avec Dieu, un nouveau départ, une nouvelle dimension dans ma manière de prier et dans ma manière d'agir, dans ma manière de servir, dans ma manière d'aller vers les autres. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de revenir à l'essentiel. Et ce livre m'a permis de le faire. Dieu a utilisé les paroles du pasteur Jackie pour le faire. Alors, je suis pressée
d'entendre vos témoignages parce que je sais que Dieu vous a bénis aussi différemment au travers de ce livre. Et assurément, je crois que nous sommes appelés à être des intercesseurs efficaces. Et je suis vraiment pressée de voir ce que Dieu fait, ce que Dieu fera dans vos vies au travers de ces révélations-là. Merci de m'avoir écouté. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bisous.